60 ans après s'être sacrifié pour l'humanité, le légendaire guerrier Ankh se réveille dans le corps d'un adolescent méprisé. Alors que le monde ignore l'existence de démons de rang supérieur, Ankh doit repartir de zéro, surmonter un mystérieux blocage énergétique. Au final, tout le monde était mort. Un homme observait une énergie rouge s'échapper de sa main. Je suis le guerrier le plus puissant, pensait-il. J'étais censé être le sauveur. Pourtant, je suis, moi aussi, sur le point de mourir. J'avais presque réussi à éliminer tous les démons du 7e rang. Malheureusement, au milieu des stèles des rois antiques, un démon du 8e rang est apparu. Un monstre d'une puissance absolue. L'humanité avait sous-estimé les démons. Était-ce de sa faute? Son assurance a-t-elle conduit la race humaine à sa perte? Le démon se déplaça rapidement, selon des angles qui ne comprenaient rien à la situation. Le démon leva lentement le bras, étendant son visage pour le saisir. Alors que l'obscurité signifiait la mort, une lumière éclatante surgit. Il ouvrit brusquement les yeux, déboussolé, tentant de comprendre où il se trouvait. Il se demandait s'il n'était pas mort ou dans quel lieu il avait atterri. Ce n'était pas un rêve. Où était passé son visage de séducteur et son corps de accent aigu gai? Il avait retrouvé les secrets d'un jeune adolescent. Dans la cité d'Hélios, un homme expliquait à des jeunes recrues ce qu'était réellement être un guerrier. Il s'agissait du 3e capitaine de la cité, Juno. En l'an 3069, lorsque les stèles des rois antiques sont tombées du ciel, les démons qu'ils renseignaient ont surgi pour dévorer l'humanité. Après avoir frôlé l'extinction, nous avons développé la Grèce. Ce dispositif consiste à utiliser le noyau d'énergie d'un monstre, d'un démon, pour le greffer sur une humeur, lui permettant d'utiliser leur puissance. Il y a de cela 60 ans, un guerrier nommé Ankh fit son apparition. Il était le plus puissant de tous, le roi. Il mena l'assaut contre les démons. Lui et les plus grands guerriers affrontaient les vagues de démons incessantes. Au milieu du chaos et des cadavres, l'humanité finit par exterminer une grande partie des démons. Offrant 60 ans de paix, mais le prix fut lourd. Le roi Ankh mourut sur une montagne de cadavres des démons du plus haut rang, les démons du 7e rang. Cette bataille fut connue sous le nom de bataille de l'eau, permettant à l'humanité de se protéger. En attendant cela, Ankh fut bouleversé. Le 7e rang n'était pas le plus puissant. L'humanité ignorait encore qu'il existait des démons du 8e rang. Le capitaine demanda aux jeunes recrues de respecter la mémoire des anciens guerriers. Alors, il leur demanda s'ils savaient que porter le titre de guerrier signifiait l'espoir et la protection de l'humanité. Toutes les jeunes recrues répondirent avec véhémence que oui, sauf Ankh qui resta plongé dans ses pensées. Le capitaine s'approcha d'Ankh. Apparemment, tu n'as pas compris ce que signifie être un guerrier. Dis-moi, quel est ton nom? Ankh hésita. Devais-tu dire qu'il venait du passé? Il poussait ses terres. Le capitaine remarqua alors son nom inscrit sur son épaule. C'est un affront de porter un nom aussi glorieux et d'être aussi pathétique. Tu n'es qu'un abruti qui souille la mémoire du roi d'Ankh. Il s'avérait que Ankh, dans son nouveau corps, portait le même nom. Le capitaine asséna un coup dévastateur qui l'envoya valser. Il se retourna, avançant vers la porte avant de dire « Suivez-moi, nous commençons le test physique ». Un jeune homme nouvel âge aide Ankh à se réveiller. Tandis qu'une fille issue d'une famille prestigieuse, Situ, se moquait de lui. Pensais-tu vraiment qu'avoir le même nom allait te donner sa puissance? Que c'est pathétique. En bouillie de rage, un flash lumineux sortit de ses pensées. Une autre fille apparaît pour prendre des photos. Il s'agissait de suivre Jules. Elle s'extasiait sur leur romance de naissance. Au grand désarroi d'Ankh, sur le stade d'évaluation, Ankh était prêt à montrer à tous qu'il était le meilleur. Lors de la course d'endurance, Ankh voulait battre un record de vitesse. Il battit effectivement un record, celui du candidat le plus lent de l'histoire. Il échoua lamentablement à tous les tests suivants, que ce soit la force ou même le saut. L'instructeur proposa même au capitaine de l'éliminer immédiatement, affirmant que ce serait du gâchis de lui laisser passer le test de synchronisation. Mais le capitaine Juno refusa. Lui laisser passer le test de synchronisation était son droit. La deuxième phase du test allait bientôt commencer. Un haut-parleur annonça aux élèves cette nouvelle. La deuxième phase du test consistait à mesurer le taux de synchronisation avec le dispositif de greffe. Ankh sourit intérieurement. Dans sa vie passée, son taux de greffe était de 96%. Il allait le montrer, la détermination du guerrier le plus puissant de l'humanité. C'est avec un regard confiant qu'il s'avança. Dans la salle des tests, Ankh s'extasiait sur les nouvelles combinaisons du futur. Pendant ce temps, Situ passa en premier et atteignit 49% de synchronisation. Impressionnant. Toute l'assemblée était sous le choc. Elle partit avec élégance sur l'admiration des autres, sur l'admiration de la foule. Certains voulaient même l'épouser. Après avoir traversé la porte, elle afficha un regard timide. Bon, Situ, après avoir ébloui tout le monde, tu auras sûrement plus de prétendants. Je dois rester calme, se disait-elle.
V et Anne étaient en pleine discussion avec son tout nouvel ami. Elle est très forte, n'est-ce pas? Dit l'ami à Hank. Se retournant vers lui, il continua. Je peux ressentir son énergie. Je peux ressentir une grande quantité d'énergie venant d'elle. Hank répondit d'un hochement de tête. L'ami lui demanda s'il n'avait pas peur de passer les examens. Mais Hank s'était déjà habitué. L'ami ne comprit pas. La plupart des nouvelles recrues passent le test pour la première fois. Et il est extrêmement difficile, car la machine fait extrêmement mal. Certains décident d'abandonner. D'autres supportent la douleur facilement. Mais il y a des exceptions. Les génies. Observant le test, le capitaine Juno ne peut s'empêcher de sourire. Combien de génies a-t-il cette année? La chercheuse derrière lui prit la parole. En incluant celles qui viennent de passer, il assiste à un taux de synchronisation dépassant les 30%, ce qui est rare pour une ville de Rancé. Le capitaine Juno était extrêmement content. Et bien sûr, parmi l'élite, il y en avait d'autres beaucoup plus pathétiques. Hank s'avança et choisit un cristal rouge. Il existait 6 catégories de cristaux. Rouge signifiant la puissance. Jaune signifiant la défense. Vert signifiant le soin. Bleu signifiant l'agilité. Il y avait aussi des cristaux un peu plus rares et beaucoup plus puissants. Le violet pour la force physique et le noir pour l'espace-temps. Dès que le noyau fut inséré sur Hank, une lumière rouge incandescente envahit la salle. Le taux de synchronisation commença à grimper en flèche. 40, 50, 60. Jusqu'à atteindre 80%. Le capitaine Juno était pétrifié. Mais soudainement, dans l'esprit d'Hank, une main démoniaque surgit de l'obscurité et lui saisit le visage. Son énergie fut aspirée. Le taux chuta brutalement. Il cracha un giclet de sang avant de s'effondrer. L'écran affichait un score médiocre de 10%. L'examinateur conclut à un expansionnement de la machine. Les moqueries remplirent la salle. Mais le capitaine, lui, resta intrigué par ce qu'il avait encroché. À l'infirmerie, Hank ne comprenait pas ce qu'il avait bloqué. L'instructeur entra alors pour annoncer la phase finale, le combat réel. Les élèves allaient affronter de vrais démons. Malgré son score de 10%, Hank était qualifié. Le capitaine l'observant de loin était intéressé par ce qu'il pouvait montrer durant cette épreuve. Devant la grande muraille, un bruit sourd retentit. « Ouvrez les portes !» cria l'un des instructeurs. Dans un grincement lourd, les bâtons s'ouvrirent lentement. Les élèves étaient pétrifiés. C'était leur première fois hors de la cité. Pour Hank, le choc était différent. 60 ans plus tard, l'humanité avait érigé des forteresses. Un instructeur dit « Il vaut mieux vérifier son équipement pour sortir, au lieu de rester s'extasier comme des gamins. » À peine a-t-il posé le pied à l'extérieur qu'une sensation écrase le parcours. Une marque rouge luminescente apparut sur lui, tel un signal invisible envoyé à travers la plaine. Cette vibration fut ressentie jusqu'à dans une grotte lointaine, où un prédateur ouvrit les yeux. « Impossible. Y aurait-il un démon plus avancé que moi ?» murmura la créature. Terrifié par la vision qu'il avait perçue pendant une fraction de seconde, Hank ne comprenait pas ce qui venait de se passer. L'instructeur divisa les recrues en 4 équipes. Chaque équipe reçut des armes et un dispositif spécial. La mission? Sécuriser une zone, installer le dispositif et éliminer tous les monstres attirés par le bruit. Ce test n'évaluait pas seulement la force physique, mais aussi le mental et le sang-froid nécessaires pour devenir un véritable guerrier. Du haut d'un poste d'observation, les hauts gradés suivaient la scène. La deuxième capitaine, Julie, s'intéressait particulièrement à la jeune héritière Situ. Mais le troisième capitaine ne quitta pas Hank des yeux. En zone de combat, Situ prit le dispositif des mains d'Hank et s'élança comme une flèche. Ses coéquipiers coururent pour la rattraper. Elle s'élança dans les airs, effectuant une acrobatie pour insérer la capsule dans le dispositif. Atterrissant gracieusement, 3 monstres se mirent à courir vers Situ, alertés par le bruit. Hank disait à son ami de se préparer. Concentrant son énergie dans ses pieds, il bondit rapidement. Atterrissant devant Situ, concentrant à nouveau son énergie dans ses bras, il projeta 2 barrières repoussant les monstres. Hank dit à tous de se préparer. Il devait éliminer les monstres un par un. Tous répondirent d'un hochement de tête et bondirent vers les monstres. Situ prit d'assaut le monstre devant elle. L'entaillant, il cracha plusieurs fois avant de le repousser vers le sol. L'ami d'Hank bondit vers le monstre, le frappant violemment, l'envoyant s'écraser. Situ bondit vers la créature, la poignardant rapidement pour injecter son énergie, puis la bête explosa. Hank, de son côté, restait d'un calme olympique. Il commença par frapper le monstre à ses points vitaux, puis avec une vitesse impressionnante, il fit une entaille latérale avant de se retourner. Il bondit vers le monstre, visant son cou. La bête projeta un coup rapide qu'Hank esquiva de justesse, enfonçant sa lame dans son flanc. La bête fit un coup de pied vertical qu'il esquiva encore avant d'infliger une entaille profonde. Malgré le fait que la créature voulut répliquer, il la fit tomber avant de lui trancher la mâchoire.
Ses compagnons étaient sous le choc. Même le capitaine ne comprenait pas comment une recrue pouvait avoir une telle coordination. Hank était complètement essoufflé. Il fallait qu'il finisse le travail. Alors qu'Hank s'apprêtait à achever la créature, une liane surgit soudainement de la terre, frôlant son visage et empalant le monstre. Soudainement, du corps du monstre, une meurtre, des bras démoniaques déchirèrent la créature en 2 morceaux. Un démon surgit, arborant un sourire glacial. Une énergie cataclysmique envahit la zone. Les instructeurs parlaient d'un démon du premier rang. Le premier et le deuxième capitaine s'élancèrent rapidement, créant un mirage de poussière, mais la panique s'empara des élèves. Le monstre se mit à parler. C'était étrange, je sens la même odeur. Elle est même encore plus forte. On ne comprit pas de quoi le démon parlait. Déployant son aura, le groupe était paralysé par une peur instinctive d'une puissance écrasante. Ils étaient comme enchaînés par des liens, impossible de s'en dégager. Tandis qu'Hank se demandait s'il avait une chance contre un monstre pareil, il comprit enfin. C'est donc ça la peur, une peur qu'il n'avait jamais ressentie dans sa vie passée. Le monstre leva lentement ses bras, concentrant de l'énergie au bout de ses doigts, visant la tête de nos héros. Avec 4 flèches d'énergie rouge, il s'écroula au sol. Au moment où tout semblait perdu, les 2 instructeurs intervenaient. Ils s'exprimèrent en brisant les liens du démon qui entourait la zone. Mais le démon s'en fichait. Par un déchaînement de puissance, il invoqua des lianes qui le couvraient, lui et ses compagnons, s'ancrant au sol avec eux. La terre se mit à trembler violemment, car le monstre se déplaçait dans la terre à grande vitesse. Ça s'arrête ici. C'était la fin des traces. La capitaine disait qu'on ne pouvait plus faire grand-chose. Elle ne comprit pas comment le démon avait pu soudainement apparaître alors que le 3e capitaine Juno avait vérifié tous les alentours. Quel dommage. Soudainement, le capitaine Juno arriva en plein air, atterrissant rapidement. Il demandait où étaient les caméras, pourquoi s'était-il arrêté, pourquoi ne continuait-il pas à suivre le démon. On lui demanda de se calmer. Les traces s'arrêtaient là, le démon ayant creusé trop profondément. Juno se blâmait pour cet incident. Il aurait dû mieux les protéger. La capitaine essaya de lui remonter le moral et lui donna l'autorisation de continuer, à condition de rentrer avant l'aube. Juno partit. Le capitaine Joël demanda s'il fallait vraiment le laisser partir, et la capitaine le confirma. Dans une grotte, un homme ouvrait les yeux. C'était Hank. Il se demandait où il était, attaché sur un poteau. Soudain, un démon gris apparut derrière lui, un monstre au sourire écrasant. Se retournant rapidement, Hank se demandait si c'était vraiment un démon de premier ordre. Le démon prit la parole. « Je t'ai réveillé, Zeke. Complètement différent de tes camarades, je suis un peu curieux à propos de toi. » Puis il saisit brusquement la tête d'Hank, l'écrasant sur le poteau. Il se demandait pourquoi il avait la même odeur, et même plus forte. Hank ne comprenait toujours pas. Puis, dans un bruit sourd, il explosa d'énergie, repoussant même le démon. Il prit une broche pour s'en servir d'arme afin d'attaquer la bête. Le démon esquiva et contre-attaqua, balançant un coup dévastateur. Hank bondit pour l'esquiver et atterrit en douceur. Il ne comprenait pas comment ce démon faisait pour être aussi bon. S'il était le lui d'avant, il l'aurait écrasé facilement. Il ne pouvait pas abandonner, il devait sauver ses amis. Il se projeta vers le monstre, cherchant ses points faibles, mais le monstre ne laissa aucune chance. Il planta ses griffes sur l'épaule d'Hank. Hank en profita pour saisir le bras du démon. Il savait que c'était sa seule chance. Hank tira de toutes ses forces, le serrant bien fort avant de planter sa branche d'un seul coup sur ses articulations, et avec un effort surhumain, il arracha violemment le bras du démon. Le démon était sous le choc, tandis qu'Hank lui affichait un petit sourire. Malgré le fait que ce soit un démon du premier rang, il en avait déjà tué des tonnes comme lui. Le démon eut un sourire avant de décocher un coup sur le ventre d'Hank, lui faisant cracher du sang et le projetant contre un mur. Le coup avait été violent et Hank était couvert de blessures. Le bras du démon commença à s'auto-régénérer. Avec un noyau de bois, il pouvait facilement réparer de telles blessures. Hank fut choqué. Il n'avait pas deviné que le démon possédait un tel noyau. Serait-il possible que le démon ait évolué? Le démon lui dit qu'il l'avait sous-estimé. D'un mouvement de doigt, des lianes surgirent derrière Hank, le projetant violemment vers le démon qui se saisit de sa tête. Hank gardait sa détermination intérieure, il ne voulait pas faire les mêmes erreurs qu'autrefois. Malheureusement, il s'écroula de fatigue, n'ayant plus la puissance nécessaire. Le démon l'observait, se demandant s'il était mort. Il allait pouvoir évoluer en mangeant un tel humain. Quel goût satisfaisant il allait avoir, s'exclama-t-il. Dans un espace noir, des yeux d'un jaune brillant s'ouvrirent. Une question fut entendue. « Toi veux manger ?» Une pression titanesque apparut devant le démon. Une aura rouge et démoniaque se déploya. Une voix disait qu'il ne pouvait pas mourir d'une façon aussi ridicule. Le cristal se brisa. Une énergie rouge envahit Hank. Son rang grimpa en flèche, de 0 à 7, avant d'atteindre le 8e rang.
Cette énergie commença à envelopper Hank, le transformant en un démon d'une beauté et d'une élégance rare, avec une chevelure blanche. Une explosion d'énergie transperça le plafond et continua vers le ciel, détruisant tout sur son passage. Devant le démon apparut un tout autre Hank, le seul démon du 8e rang, l'existence la plus puissante, le roi. Le roi prit la parole. « Je suis ton roi, tu devrais t'agenouiller. » Le démon s'agenouilla, l'appelant « roi ». Dans une ville en ruine, le capitaine Juno continuait ses recherches. Il s'arrêta brusquement face à des monstres. Il se déplaça rapidement, frappant le premier d'un coup dévastateur et écrasant le second au sol. Juno devait trouver les élèves avant la nuit. Soudainement, une aura dévastatrice surgit derrière lui. Une sensation de peur extrême, la peur de la mort. L'aura scanna la zone, soulevant ses cheveux. C'était bien plus puissant qu'un monstre de premier rang. Juno observa la direction d'où venait cette puissance. À la grotte, le roi dans le corps d'Hank avançait vers le démon tremblant. Le roi se demanda si le ciel serait toujours aussi sombre. Il demanda au démon depuis quand il avait disparu et si les autres rois avaient changé. Le démon répondit que les 5 rois étaient les mêmes depuis 60 ans. Le roi pensa qu'ils avaient vécu une vie trop paisible. Avait-il oublié ce qu'ils avaient fait? Il avait choisi ce corps pour sa puissance, mais regrettait qu'il soit si faible après sa réincarnation. Ce n'était qu'une partie de sa conscience envoyée pour trouver un déchet comme lui. Il saisit le cou du démon, expliquant qu'il avait besoin d'un corps plus puissant et que ce corps devait comprendre les souvenirs des héros. Le démon demanda si l'évolution passait par les souvenirs. Le roi confirma que la qualité et la quantité des souvenirs déterminent la puissance. C'était une méthode unique à son clan, leur permettant d'être supérieurs. Il devait dévorer des démons de plus en plus forts pour évoluer. Le démon supplia le roi de l'aider, promettant d'être son bras droit, mais il fut tranché en deux sans pitié. Il n'était pas digne. Sa puissance servirait à l'évolution d'Hank. Le roi retourna dans son sommeil. Hank, lui, était tourmenté par des mains d'obscurité. Il entendit une voix lui reprocher de ne pas avoir su les protéger. Saisissant son bras, un homme lui dit « Nous sommes tous morts. Pourquoi es-tu encore en vie ?» Hank se réveilla en sursaut de ce cauchemar. Ses camarades étaient là. L'un d'eux demanda si ses cheveux n'avaient pas changé de couleur. Hank ne comprenait pas et s'inquiétait pour eux. Juno poussa alors le rideau. « On dirait que tu te souviens de quelque chose. » Que s'est-il passé dans la grotte?